Bonjour, on est le mercredi 20 octobre 2021. Je m'apprêtais à faire une séquence sur le bêta et donc aborder un petit peu le comportement d'une action par rapport au marché. Et entre-temps a eu lieu donc l'épreuve du E2 de DSCG. Et donc j'en profite pour corriger donc l'exercice, le dossier numéro 1 sur le projet d'investissement immobilier. Donc vous savez, le programme a changé. Et donc je vais simplement corriger le dossier 1, l'exercice 1, la valeur et le risque. Je vous propose de lire l'énoncé et on essaiera de le faire ensemble. Alors donc j'expliquerai un peu les fondements et bien sûr je reviendrai dans une prochaine séance sur les éléments importants que je vais développer dans le corrigé qui est là. Donc voilà pour l'épreuve. Je mettrai bien sûr l'épreuve en description. Vous pouvez la récupérer, j'imagine, sur internet puisqu'il doit être disponible. Voilà, donc je vous laisse lire la première partie. Ensuite, je vous montrerai l'annexe ensuite. Et voici l'annexe. Donc, pardon, les questions. Questions. Et ensuite, voilà. Et ensuite l'annexe. Que voici. Ok, je reprends tout ça tranquillement. Voilà. Très bien. Donc avant de corriger l'épreuve, j'aimerais d'abord que vous intégrez deux choses. C'est lorsque nous avons une variable aléatoire, ici en l'occurrence rentabilité d'un titre ou rentabilité du marché, d'accord, on va calculer ce qu'on appelle des paramètres de dispersion que sont le risque, qui est calculé par la variance, et on va calculer ce qu'on appelle le bêta du titre, savoir comment le titre se comporte par rapport au marché. Et donc nous avons effectivement, lorsque vous avez une action ou un titre, il est soumis à deux aléas. Il y a ce qu'on appelle le risque de marché ou le risque systématique et le risque spécifique, le risque lié simplement au titre lui-même, d'accord? Et donc on parlera donc du risque total. Du reste, c'est ce qu'on va calculer ici. On va d'abord calculer le risque total qui se décompose en deux risques. Le risque spécifique, donc lié simplement au titre, et bien sûr le risque de marché. Alors très simplement, pour faire très simple pour le bêta, en fait, lorsque vous avez un relevé historique, donc sur des relevés passés, vous avez d'un côté ce qu'on appelle la rentabilité du marché, et de l'autre côté, vous avez la rentabilité du titre. Et donc, vous allez faire un relevé sur, je ne sais pas moi, 52 semaines sur l'année. Donc, à chaque période, vous aurez quoi? Vous aurez la rentabilité du marché et la rentabilité du titre. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, un point comme ça, etc. Et donc, vous avez ce qu'on appelle un nuage de points qui va matérialiser. Donc, vous allez effectivement faire le relevé de toutes les données donc, que vous avez enregistrées de façon historique. Et vous avez ici ce qu'on appelle un nuage de points. Et donc l'idée c'est de déterminer, c'est d'ajuster ce nuage de points par ce qu'on appelle, par la méthode des moindres carrés. Donc on va déterminer l'équation d'une droite qui va ajuster ce nuage de points. Et l'équation de cette droite-là, elle aura ce qu'on appelle un coefficient directeur, elle aura ce qu'on appelle une pente, qui est le bêta du titre. Donc la pente de cette droite va déterminer le bêta du titre, autrement dit, quelle est donc l'influence du marché sur le titre. Quelle est l'influence du marché sur le titre? Autrement dit, comment le titre se comporte par rapport au marché.
lorsque le marché est à la hausse, est-ce que le titre va à la hausse, est-ce que le titre va à la baisse, etc. Donc très simplement, avant de rentrer dans les détails, donc là, je vous propose pour ça une autre séquence, parce que c'est un cours relativement long, parce que l'objectif de la séance du jour, c'est donc de corriger, cette épreuve-là, afin que ceux qui ont passé l'épreuve hier puissent prendre connaissance des résultats. Attention, ceci n'est pas un corrigé officiel. Et encore une fois, je prends mes précautions en vous disant, si vous constatez une erreur, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires pour que j'ai éventuellement puisse corriger, d'accord? Donc ceci n'est pas un corrigé officiel. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez trois positions du bêta. Donc là, si je prends un repère, ce qu'on appelle un repère orthonormé, autrement dit ici, en abscisse et en ordonnée, je prends la même unité, donc là c'est la rentabilité du marché, et là c'est la rentabilité du titre, d'accord? Un bêta égale à 1, est tout simplement équivaut à ce qu'on appelle une droite, ce qu'on appelle la première bisectrice. Donc là c'est un bêta qui est égal à 1. Autrement dit, lorsque le marché augmente de 5%, le titre va augmenter de 5%. Autrement dit, lorsque le marché est à 5%, le titre va exactement refléter la position du marché. Donc là, c'est un bêta égal à 1. Donc lorsque le marché va augmenter de 8%, le titre va augmenter de 8%. Bêta égale à 1. Vous avez ce qu'on appelle des actions qui vont amplifier les variations du marché. Et donc ça, ce sont les actions à bêta supérieur à 1. Donc une action dont le bêta est supérieur à 1 sera une action dont le bêta sera quelque part ici. Et donc là, vous avez compris que si le marché est à 5%, le titre va prendre une valeur supérieure. Autrement dit, lorsque vous avez un bêta, donc ici c'est un bêta strictement plus grand que 1, si vous avez un bêta qui est égal à 1,2 par exemple, ça veut dire que si le marché prend 10%, si le marché augmente de 10%, comme le bêta est à 1,2, le titre va augmenter de 12%. 10% fois 1,2. Voilà. Donc en fait, un bêta supérieur à 1 est ce qu'on appelle un titre, une action agressive. Autrement dit, elle amplifiera les variations du marché. Alors bien sûr, si moi je suis un investisseur optimiste, et si j'anticipe une hausse du cours du marché dans les prochains mois, j'irai vers les actions qui ont un bêta plus grand que 1. A l'inverse, vous avez des actions dont le bêta est inférieur à 1. Et donc là, vous avez, par exemple ici, si je suis à 10%, vous voyez, là vous avez une action qui sera en dessous de 10%. Autrement dit, lorsque vous avez un bêta qui est égal à 0,8, si le marché augmente de 10%, ben le titre va augmenter de 8%, parce que le bêta est de 0,8. Si le titre baisse de 10%, si l'indice du marché baisse de 10%, le titre va baisser de 8%. Alors pourquoi on appelle ça une action ou un titre défensif? Autrement dit, si vous êtes ce qu'on appelle comment on dit en anglais, risk averse, c'est-à-dire si vous avez une aversion pour le risque, effectivement, pour vous, les actions au bêta faible constituent le moindre risque. Donc en fait, le bêta, est bien sûr, mesure le risque que vous prenez sur un titre. Okay, donc ça, c'est pour définir le bêta. Comment on va le calculer? Bon, comme je vais corriger l'exercice, je vous donnerai donc les modalités de calcul. Alors, donc je reviens maintenant au formulaire. Lorsque vous avez des données, donc vous avez une variable aléatoire RI, d'accord? Vous allez calculer sa rentabilité, vous allez calculer son espérance de rentabilité, vous allez calculer sa variance, vous allez calculer son risque. Donc je vous rappelle les éléments pour calculer l'espérance de RI. Donc là, si vous permettez, je vais retrouver mon chapeau qui est tombé, je sais où. Tant pis, j'en prendrai un autre plus tard. Alors, donc ici, si je veux calculer l'espérance de R, je vais faire tout simplement la somme des PI RI.
Ça, c'est l'espérance mathématique, qui correspond à une moyenne. La variance de R, alors je vous donne la formule la plus rapide, hein, la variance de R, il y a deux formules. Il y a la première formule qui est la somme des PI, RI, moins l'espérance de R au carré. Mais ça, c'est trop long à faire. Je vais plutôt, dans mes calculs qui vont suivre, plutôt appliquer cette formule-là, la somme des PI, RI carré, moins l'espérance de R au carré. Donc ça, c'est la variance. D'accord? Bien sûr, l'écart type de R n'est autre que la racine carrée de la variance. Ok. Donc ça, c'est lorsque je veux calculer ce qu'on appelle l'espérance, la variance, l'écart type d'une rentabilité qui est, elle, une variable aléatoire. Maintenant, si on prend un couple de variables aléatoires, comme ici, bien sûr, le couple rentabilité du marché et rentabilité du titre. Donc, rentabilité du marché et rentabilité du titre. Il va donc exister, bien sûr, une relation entre la rentabilité du marché et la rentabilité du titre, ce qu'on appelle une corrélation entre les deux. Et bien sûr, on va donc calculer comment s'opèrent les rentabilités du titre par rapport au marché. Et le paramètre qui nous permettra de calculer comment dirais-je, ces écarts, c'est la covariance. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une séance complète sur la covariance pour expliquer ce qu'est une covariance. Donc la covariance ici, que je dis covariance de RI, RM, par analogie à la variance, la formule, alors je vous donne deux formules, mais je vais adopter la seconde. Première formule, c'est la somme des PI, RI, moins l'espérance de R, facteur de RM, moins l'espérance de RM. Mais cette formule est trop longue en termes de tableau, donc je vous propose une seconde écriture qui est celle-ci. C'est la somme des PI, alors RI, RM, moins l'espérance de RI que multiplie l'espérance de RM. Donc voilà pour la covariance. Et on verra après, tout simplement, pour calculer donc ce qu'on appelle le bêta du titre, c'est-à-dire la pente de la droite de régression de RM en RI, la pente, c'est-à-dire le bêta du titre, le bêta I, si vous préférez, c'est la covariance de RI, RM sur la variance de RM. Voilà ce qu'on va utiliser pour notre exercice. Alors c'est parti. Je vous redonne donc, je vous relis l'énoncé. Donc là, en fait, c'est vraiment, nous sommes dans la nouvelle mouture, dans la nouvelle épreuve de l'UE2 de finance. Donc ça, alors bien sûr, le programme a été modifié en 2000. Voilà, donc c'est vraiment la première fois où on est dans la connaissance de ce que seront les futurs sujets. Voilà, donc on vous dit ceci. Avant de lancer son projet d'investissement, Madame Muller s'interroge sur la prétention des actionnaires de la start-up en termes de rentabilité attendue, ce qu'on appelle la rentabilité espérée. Donc, elle est attendue, ils espèrent donc, les investisseurs espèrent une rentabilité de 12%, en raison du risque élevé du projet. C'est logique. Bien sûr, plus un investisseur prend de risques, plus il demande une rentabilité élevée. Vous voyez, si un investisseur attend une rentabilité de 2%, il n'y a aucun intérêt à investir pour avoir une rentabilité de 2%. On peut effectivement avoir une rentabilité de 2% en allant sur ce qu'on appelle un compte obligation d'État qui vous assure, ou un compte épargne qui vous assure à tous les coups ce type de rentabilité. Donc en fait, dès lors que vous attendez, dès lors que vous prenez un risque, dès lors qu'un investisseur prend un risque, il faut comprendre qu'il attend de la part de ce projet une rentabilité minimale. Donc ici, elle est fixée à 12%.
Et l'énoncé va nous dire si la rentabilité attendue, la rentabilité espérée, effectivement, l'investissement proposé, est-ce qu'il remplit cette attente des investisseurs? C'est ça l'idée. Alors, on vous dit ensuite, consciente des difficultés liées à la mesure du risque de l'action, ainsi qu'à sa rentabilité dans un environnement start-up, Madame Muller, vous voyez, les sujets du E2, c'est vraiment, nous sommes dans la nouvelle technologie, nous sommes vraiment dans le nouveau schéma. Maintenant, c'est les crypto-monnaies, c'est comment on appelle les blockchains. Donc tout va tourner, les sujets vont tourner autour de ça. Et donc la connaissance du marché, tout ce qui est marché des options, marché des produits dérivés, va jouer un rôle fondamental dans les épreuves à venir. Donc je vous encourage à travailler cette partie qui est très mathématique. Et donc j'essaierai, dans la mesure du temps qui me sera imparti, de développer tous ces thèmes-là afin que vous soyez le plus à l'aise avec ces notions qui, encore une fois, posent pour des élèves de DSCG quelques soucis parce que leur background mathématique n'est pas forcément, ne remplit pas certains prérequis. Ok? Alors, donc, on me dit ceci, donc tous vos calculs doivent être effectués et présentés sous forme de tableau lorsque cela est possible. Donc moi je vais tout reprendre, hein. Je vais reprendre les calculs. Donc je vais vous remontrer un peu ce qui est donné. Donc voilà. Après je mettrai sur le côté, je mettrai un tableau Excel avec tous les résultats pour que vous puissiez les voir. Donc en fait mon tableau au départ c'est celui-là. Si vous regardez bien, on me propose ici, la variance de RM, la variance de l'action, RA, moi je l'appelle RI, mais là je l'appelle RA. Donc je vais refaire tous ces calculs-là pour vous montrer comment on a obtenu 4,29, comment on a obtenu 3,94. En fait, je vais au-delà du sujet afin que vous ayez ce qu'on appelle un modèle de rédaction. Hein. Donc j'essaie de soigner au mieux, ma rédaction. Alors, première question. Déterminer le taux de rendement espéré du marché et de l'action. Rendement espéré, c'est l'espérance de RA et l'espérance de RM. J'écris mon tableau. Donc là, j'ai une feuille Excel, j'ai fait mes calculs. Encore une fois, j'espère ne pas m'être trompé. Je recopie le tableau. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. J'ai ici RA. J'ai ici RM, rentabilité du marché. Tout est donné en pourcents. 14%, 22%, 28%, moins 20%. Rentabilité du marché, 12%. 20%. 26%. Et bien sûr, moins 16%. Alors ici, nous sommes bien entendu en avenir aléatoire. Autrement dit, ces rentabilités-là, elles sont réalisées avec une certaine probabilité. Donc ces rentabilités-là sont réalisées avec une certaine probabilité qui nous sont données, que j'appellerai ici les PI. Donc mes rentabilités PI. Bien sûr qui est la même pour RA et RM. Ma rentabilité est de 0,1, de 0,2, de 0,4 et de 0,3. Mais comme c'est une loi de probabilité, forcément la somme des PI est nécessairement égale à 1. D'accord? La somme des PI est égale à 1. Donc, question numéro 1, je vous la montre. Question numéro 1, déterminer, d'accord? Déterminer, voilà. Donc, déterminer le taux de rentabilité, d'accord? Le temps de rendement espéré du marché et de l'action. Alors bien sûr, il y a le mot, la terminologie rentabilité, rendement.
le rendement peut-être est plus indiqué. Donc le taux de rendement, le taux de rendement espéré du marché, c'est l'espérance de RA. La formule, c'est quoi? Espérance de RA, c'est la somme des PI RI. C'est-à-dire, c'est la somme des PI que multiplie RA. Et donc là, je calcule, ça me fait... Alors, je garde tout en pourcent. Hein, pour faire simple, je garde tout en pourcent. Mais faites attention après pour les carrés. Hein, je garde tout en pourcent pour qu'il n'y ait pas trop de virgule. Donc ici, RA, PIRA. Donc ça me fait 0,1 fois 14, ça me fait 1,4%. Ensuite, 0,2 fois 22, ça me fait 4,4%. Je vérifie en même temps sur ma feuille Excel que je ne me trompe pas. Ensuite, 28 fois 0,4, je lis 11,2%. Ensuite, moins 20 que multiplie 0,3, je lis bien sûr moins 6%. Et comme c'est indiqué, ma formule, la somme des PI RA me donnera l'espérance de RA. Donc l'espérance de RA est tout simplement égale à la somme, et j'ai obtenu combien? 11%. Donc l'espérance du titre, c'est 11%. Voilà. La rentabilité, le rendement espéré de l'action, le rendement espéré de l'action est de 11%. Maintenant, on me demande le rendement espéré du marché. Je fais exactement la même chose que pour l'action. Je vais donc faire la somme des PIRM. La somme des PIRM. Somme des PIRM. Alors, PIRM. PIRM. Donc, ça fait 1,2%. Et là, je ne vais pas trop m'embêter. Je lis donc PIRM 1,2%. Ensuite, 4%. C'est bien ça. Ensuite, PIRM, donc 4 fois 26, et je lis combien? PIRM 10,4%. Et ensuite, moins 4,2. 10,4%. Et ensuite, 0,3 par RM, je lis moins 4,8%. Et la somme me donne une somme de combien? De 10,8%. Donc l'espérance de RA, la rentabilité attendue espérée du marché, donc l'espérance de RM est de 10,8%. Donc ça, c'est la réponse à la question 1. Ça, c'est la réponse à la question 1. Alors, là, on me demande de calculer, pour la question 2, on me demande de calculer la covariance entre, bien sûr, la rentabilité du marché et la rentabilité de l'action. Mais je vous propose, à titre d'exercice, de vous montrer comment on a trouvé la variance de la rentabilité du rendement, la variance du rendement de l'action et la variance du rendement du marché. D'accord? Donc je dis rentabilité, rendement, on va dire que c'est pareil. Donc ils ont trouvé, regardez bien, ils ont trouvé en bas la variance de la rentabilité du rendement du marché, ils ont trouvé 3,4%. Et la variance de la rentabilité de l'action, ils ont trouvé 4, je dis à l'envers, 4,29%. Donc je vous propose de faire ces calculs et de les retrouver. Alors voilà comment on fait. Ici, pour calculer, donc là j'ai ma feuille Excel que je mettrai sur le côté, et vous pourrez tranquillement noter de façon plus claire que ce qui est là, mais je préfère toujours avoir une... Moi j'aime bien écrire au tableau, hein, j'aime pas les documents que l'on commente directement, c'est trop facile en fait, c'est fatigant. Donc voilà, c'est ma façon de faire. Donc voilà, je vais appliquer la formule pour calculer la variance. Ce n'est pas demandé dans le sujet, c'est moi qui le fais à titre d'exercice. Donc pour calculer la variance de la rentabilité, du rendement de l'action,
je fais, comme je vous l'ai expliqué, je vais faire la somme des PI RA au carré moins l'espérance de RA au carré. D'accord? Donc il me faut une colonne pour PI RA au carré. Là j'ai PI RA et là j'ai RA. Je vais multiplier ça par ça pour avoir ça. Ok? D'accord? Je vais multiplier PI RA par RA pour avoir PI RA au carré. Alors bien sûr j'exprime tout ça en pourcents, mais faites attention quand vous faites l'opération. Hein. Si vous faites 1,2 que multiplie, pardon, si vous faites 1,4, hein, c'est ça, si vous faites 1,4 que multiplie 14, ça fera pour 10 000. Donc pour exprimer en pourcents, en fait si vous faites donc ça fois ça, j'ai trouvé exactement 0,196%. D'accord? J'ai trouvé 0,196%. Alors je vous explique parce que vous risquez d'être embêté avec les pourcentages. Donc là j'ai bien 1,4. Si je fais 1,4 que multiplie 14, oui, si je fais 1,4 que multiplie 14, ça me fait 196. Et je mets ma virgule ici. D'accord? Mais là c'est des pourcents et là c'est des pourcents. Donc là ça fera pour 10 000. Pour qu'on mette 100%, il suffit de multiplier tout simplement, au lieu de diviser, si je divise par, en réalité, si je divise par 10 000, voilà ce que ça fait, la vraie valeur. La vraie valeur de ça en pourcent, vous voyez, ça pourcent, c'est 0,00196. Voilà. Si je veux mettre 100%, ça fait du 0,196%. Voilà, c'est juste vraiment du calcul bête et méchant. Donc là, je continue. Je fais donc forcément, vous avez compris, je fais ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, et ça fois ça, pour calculer les PI RA au carré. Alors on y va, donc je recopie, là, ça me fait 0,968%, 3,136%, ensuite 1,20%. Et donc là je fais le total et je trouve un total de 5,5%. Et je vais donc appliquer la formule qui est là. La variance de la rentabilité du titre, de l'action, c'est la somme des PI RA carré, c'est-à-dire 5,5%, moins, attention, moins l'espérance de RA au carré, moins 11% au carré. Mais faites attention à la manipulation des pourcentages. Et si vous faites ce calcul-là, vous allez trouver 4,29%. 4,29%, c'est exactement ce que me donne l'énoncé, hein, qui n'était pas demandé. De la même manière, je vais calculer la variance du rendement du marché, c'est-à-dire V de RM, qui elle est égale à 3,2487. Je fais exactement le même calcul. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement PI, d'accord, RM au carré. J'ai ici, alors j'efface pour que vous voyez bien, j'ai ici PIRM, j'ai ici RM, je multiplie ça par ça pour avoir ça. Donc en fait, je fais 12% fois 1,2%. 12 fois 12, 144, après vous manipulez les pourcents. D'accord? Et ça me fait 0,14%.
Je répète, 12% fois 1,2%. Ça fait 0,14%. Ensuite, 0,8%. Ensuite, 2,7%. Ensuite, 0,77%. Je fais le total et je trouve 4,42%. Cette fois-ci donc, la variance de RM, est-ce que j'ai de la place? Oui. La variance de RM, c'est la somme des PI RM carré, donc 4,42%, moins l'espérance de RM au carré, moins 10,8% au carré. Je fais le calcul et ça me donne, si je prends pas mal de virgules, ça me donne 4,290%. Voilà la variance du rendement du marché qui a été communiquée par le sujet. Donc maintenant, je peux passer à la question 2 qui me demande, à la question 2, parce que je n'y ai toujours pas répondu à la question 1-2, qui me demande de calculer la covariance entre la rentabilité du marché et celle de l'action. D'accord? Rentabilité du marché et celle de l'action. Donc vous voyez, ils utilisent rentabilité, rendement. Ok, donc c'est des termes qui fluctuent. Je vais donc appliquer la formule de la covariance. Autrement dit, comment varie le rendement ou la rentabilité du titre par rapport à la rentabilité du marché. Alors, est-ce que j'ai de la place? Je pense avoir de la place ici. Ouais, ça me suffit. Alors, regardez bien. Il me faut une autre case, une autre colonne pour PI, RA fois RM. PI, rentabilité de l'action, que multiplie rentabilité du marché. En fait, il faut que je multiplie, regardez bien, il faut que je multiplie ça par ça par ça. Voilà. Il faut que je fasse ça fois ça fois ça. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse 14% fois 12% fois 0,1. 14% fois 12% fois 0,1. Et ça me fait 0,0168. Alors, je vais quand même prendre ma calculatrice par sécurité, parce que je voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté, qu'il y ait d'erreur. Mais encore une fois, n'attrapez pas une syncope si jamais mes résultats ne correspondent pas à ceux que vous avez trouvés hier. Hein. Encore une fois, ceci n'est pas un corrigé officiel. Hein. Donc je compte sur vous. Donc si vous constatez une erreur dans tout ce que j'ai écrit, n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'apporterai donc les précisions nécessaires. Donc je vérifie donc 14%, vous voyez, donc 0,14 que multiplie 0,12. Que multiplie 0,1. Je regarde, je trouve 0,00168 et en pourcent, je multiplie par 100, ce qui me fait 0, alors là je l'ai écrit, je ne l'ai pas écrit en pourcent, donc si je veux l'écrire en pourcent, ça sera du 0,168%, d'accord? Ok, donc je vais l'écrire en pourcent. 0,168%. Donc ici, parce que sur ma feuille Excel, je ne l'ai pas mis en pourcentage, j'ai 0,00168. Donc ici, je refais 22 fois 20 fois 0,2. 22 fois 20 fois 0,2. Donc en théorie, ça devrait faire du 0, je convertis parce que là, c'est pas en pourcent, 0,88%. Ensuite, je fais
28 fois 26 fois 0,4. 28 fois 26 fois 0,4, ça me fait 2,912%. Et enfin, moins 20 par moins 16 fois 0,3. Et donc là, ça me fait du 0,96%. Alors, je m'assure bien que je ne me suis pas trompé. Donc, 0,96, pardon, plus 2,91, plus 0,88, plus 0,168. Et je trouve 4,918. 4,918. Alors, 4,918%, alors que sur ma feuille Excel, j'ai 4,920, peut-être parce que je n'ai pas assez de précision. Je m'assure bien que c'est bien ça, donc j'augmente ma précision. Ben non. Alors je ne comprends pas. J'ai 4,92. Alors, ok, 1%. Encore une fois, je ne veux pas vous donner de valeur fausse. 1%, je rajoute, voilà, 1%. J'ai bien 4,92 et j'ai pas compris. Alors 912, 0,88, 0,168. J'ai pas compris pourquoi ça fait 0,92. Je ne sais pas. Alors peut-être que je me suis mal pris. Point 96. Ah ouais, d'accord, j'ai oublié, ah d'accord. J'ai écrit 2,91, voilà. Tout ça, ça m'a retardé en fait. Donc là, ça fait bien, je confirme, hein, ça fait bien 4,92%. Ok, 4,92%, ça c'est 4,92%. Ok. Maintenant, on me demande de calculer la covariance. Alors attention, la covariance, je vais donc effacer. Est-ce que j'ai besoin... Bon, est-ce que je peux écrire ici? Alors, je l'écris ici. Hein. Covariance de RA, RM. Covariance de RA, RM. C'est la somme des PI RA, RM. Donc, c'est cette somme-là, 4,92%, moins l'espérance de RA que multiplie l'espérance de RM. Je répète, c'est la somme. Alors, covariance. Le problème, c'est ça avec mes tableaux qui sont tout petits. Covariance de RA, RM. Covariance de RA, RM égale somme des PI RA, RM moins l'espérance de RA que multiplie l'espérance de RM. Et voilà, la somme des PI RA, RM c'est 4,92 moins l'espérance de RA 11%, donc moins 11%, que multiplie 10,8%. Encore une fois, j'espère. Est-ce que tout le monde le voit? Non, on ne voit pas. Est-ce que tout le monde voit ça? Attendez, je regarde ça. Ouais, ça va. Ok. Donc, ça me fait, le calcul me fait, je vais vérifier. Hein, donc, la covariance de RA, RM est égale à 3,732%.
3,732%. Alors je vérifie quand même. Donc j'ai 4,92. 4,92. Alors, pour ne pas se tromper, il vaut mieux tout mettre à 0. Donc 0,0492, comme ça il n'y a pas d'erreur. 0,0492 moins 0,11 que multiplie 0,10, 8. Multiplié par 100 pour avoir en pourcent, et ça me donne bien 3,732%. Donc ma réponse est exacte. Voilà. Donc ça c'est ma covariance. Covariance entre la rentabilité du marché et la rentabilité du titre. Je vous laisse maintenant lire la question suivante que je m'empresse de lire. Calculer le bêta de l'action. L'action est-elle plus risquée ou moins risquée que le marché? Calculer le bêta de l'action. Calculer le bêta de l'action. Le bêta du titre, c'est la covariance RARM sur la variance de RM. Donc la formule pour le bêta, du titre, alors la formule pour le bêta du titre, je vais... Bon, de toute façon, toutes ces valeurs-là, je les ai. La formule pour le bêta du titre, le bêta de l'action, c'est la covariance de RARM sur la variance de RM. La covariance de RARM, je viens de la calculer, elle est égale à 3,732%. Je peux le laisser en pourcent ou convertir en 0,0732. Sur la variance du rendement du marché qui m'a été communiqué et qui est de, j'ai effacé, mais comme je l'avais ici, c'est 3,2496%. 3,2496%. Et donc là, vous avez compris, le bêta va s'exprimer dans l'unité. Il n'y aura pas de pourcentage puisque les pourcents se simplifient. Si je fais l'opération 3,732 divisé par 3,2496, je trouve un bêta égal à 1, alors je lis 1,1484. 1484, je vais donc l'arrondir à, alors je l'écris 1484,9. Je vais donc l'arrondir à 1,15. Je vais donc l'arrondir, le bêta du titre est tout simplement égal à 1,15. Ok? La question qui est posée juste après est donc celle-ci. On vous dit, est-ce que l'action est-elle plus risquée ou moins risquée que le marché? Donc en fait ici, l'action est-elle plus risquée ou moins risquée que le marché? Le risque ne se mesure pas par le bêta, mais le risque se mesure par ce qu'on appelle la variance de RM et la variance de RA. Le risque du marché, c'est 3,24. Le risque du titre, c'est 4,29. Donc a priori, l'action RA est plus risquée que le marché, que le rendement de l'action est plus risqué que celle du marché, puisque la dispersion des RA autour de l'espérance est plus élevée pour RA qu'elle ne l'est pour RM. D'accord? Ok, donc ici nous avons ce qu'on appelle un bêta supérieur à 1. Qu'est-ce qu'il traduit? Il traduit que si le marché augmente de 10%, le titre, l'action, va augmenter de 15%. Si le marché baisse de 10%, l'action va baisser de 15%.
Autrement dit, la variation donc des rentabilités, je dirais le mouvement du marché sera amplifié. Il sera amplifié de combien? De 15%, soit à la hausse, soit à la baisse. Très bien. Question numéro 1.4. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue, mais en même temps, j'ai corrigé l'exercice et on a revu des notions qui peuvent effectivement vous intéresser. Mais encore une fois, je vais reprendre tous ces éléments dans une vidéo que je vais appeler le bêta, droit de marché, etc. etc. Et bien sûr, on m'a demandé souvent de parler du MEDAF, et donc j'en profite très rapidement, mais là, je ne vais pas détailler, je vais simplement répondre à la question 1.4, que je vous laisse découvrir, la question 1.4 que voici. Alors, que dit la question 1.4? En recourant au modèle du MEDAF, déterminer le taux de rentabilité minimum des capitaux propres. Enfin, le bêta, ça sert à ça. Parce que le bêta, il mesure le risque d'un titre par rapport au marché. D'accord? Et donc, la rentabilité exigée par les actionnaire est-elle atteinte? Rappelez-vous tout au début. La rentabilité attendue des actionnaires, regardez bien ici, elle est de combien? 12%. Donc, le MEDAF est un outil relativement simple à mettre en place. Et on me demande donc d'étudier en recourant à ce modèle du MEDAF, en anglais, le modèle du CAPM, Capital Asset Pricing Model. Pour le MEDAF, c'est le modèle des actifs financiers, modèle d'évaluation des actifs financiers. Donc, déterminer. Alors, pour ça, on va donc écrire notre fameuse équation. Le rendement, la rentabilité, le taux de rentabilité attendu je vais l'écrire grand RA, c'est le taux sans risque, bien sûr, parce que n'importe quel investisseur, comme je vous l'ai dit, il va au minimum exiger ce que procure un placement sans risque. Or, dans l'annexe, nous avons le taux sans risque est de 6%. En anglais, on appelle ça the risk-free rate. C'est pour ça qu'on l'écrit RF. Taux sans risque, on l'écrit. En anglais, on utilise souvent le sigle RF. Ça veut dire risk-free. Ok? Donc ça, c'est le minimum attendu. Mais un investisseur, lorsqu'il va vers un titre, lorsqu'il va vers un investissement, il prend un risque. Donc il va exiger d'être rémunéré pour le risque. Il va donc exiger d'être rémunéré pour le risque, et pour ça, il va calculer ce qu'on appelle la prime de risque. La prime de risque, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre la rentabilité espérée du marché moins le taux sans risque. Ça, c'est ce qu'on appelle la prime de risque. Mais vous l'avez compris, la prime de risque, elle ne s'applique pas de la même façon à tous les titres. Chaque titre réagit différemment par rapport au marché. Et donc ces fluctuations-là sont mesurées par le bêta du titre. Donc l'investisseur, il attend quoi? Il attend donc la rentabilité des capitaux propres, c'est au minimum rentabilité, le risque le taux sans risque, plus la prime de risque,
mais bien sûr pondéré par le bêta du titre. Et ici on l'appelait petit a. Et donc on va donc calculer la rentabilité, donc ces capitaux propres, ou ce qui est attendu par les investisseurs. Donc RF, 6%. Je raisonne en pourcents. Plus le bêta. Bêta, on a trouvé, j'ai arrondi, 1,15. Là, je mettrai la feuille après. Donc là, je l'ai sous les yeux. Rappelez-vous, la rentabilité espérée du marché, RM, on a fait le calcul et donc on a trouvé une rentabilité du marché de 10,8%. 10, que je ne me trompe pas, 10,8%. Donc, le bêta, c'est 1,15. Ça fait donc 10,8% moins le taux sans risque, moins 6%. Je fais mon calcul, et ça me donne 6%, 6 plus 1,15 que multiplie 10,8 moins 6. Et ça me donne un coût des capitaux propres de 11, une rentabilité attendue de 11,52%. 11,52%. Question, la rentabilité exigée par les assureurs est-elle atteinte? La rentabilité attendue est de 12%. La rentabilité, exigée est de 12%. La rentabilité attendue est de 11,52%. Elle est donc insuffisante. Voilà, j'espère ne pas m'être trompé dans mes calculs. Et donc vous avez à travers ce corrigé, pas mal d'éléments de cours qui peuvent vous servir pour les futurs candidats, donc à l'UE2 de finance. Et donc encore une fois, je reprendrai une séance là-dessus pour parler de façon un peu plus précise du bêta et de ses caractéristiques. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter et je vous dis bonne journée et à très bientôt et bon courage à ceux qui passent encore les examens. À bientôt.